L'Amérique. Terre d'opportunités. Patrie des braves. Et soyons honnêtes, géographiquement gâtés. Sérieusement, avez-vous regardé une carte récemment? On parle de 2 océans immenses pour le commerce, des terres fertiles à perte de vue et une variété de climats qui ferait rougir une brochure touristique. Toute cette géographie n'est pas seulement belle à regarder, c'est le fondement de l'économie américaine. Voyez-vous, la géographie et l'économie vont ensemble comme 2 doigts de la main. L'endroit où nous sommes, ce que nous avons et la façon dont le temps nous traite, tout cela joue un rôle dans ce que nous faisons et comment nous gagnons notre vie. Pensez-y. Vous allez ouvrir une école de surf dans la vallée de la mort? Probablement pas. Mettez-la en Californie et vous imprimerez de l'argent plus vite que votre ombre. Mais il ne s'agit pas seulement de ce que vous avez, il s'agit de la façon dont vous l'utilisez. L'histoire de l'Amérique est pleine d'histoires de gens qui ont utilisé leurs avantages géographiques pour construire des industries, créer des emplois et faire de ce pays la puissance économique qu'il est aujourd'hui. Des mines de charbon de Pennsylvanie au pôle technologique de la Silicon Valley, nous avons toujours trouvé un moyen de transformer notre emplacement en un atout économique. Alors, attachez vos ceintures, car nous allons faire un voyage extraordinaire à travers la géographie de l'économie américaine. Nous verrons comment les montagnes peuvent être plus qu'un joli paysage et comment les rivières peuvent être la source vitale de l'industrie. Préparez-vous à apprendre comment la géographie de l'Amérique ne concerne pas seulement l'endroit où nous vivons, mais aussi comment nous prospérons. Parlons des ressources naturelles. Pétrole, charbon, bois, minéraux, tout ce que vous voulez, l'Amérique là. Ces ressources sont comme les briques de l'économie. Vous voulez construire un gratte-ciel? Vous avez besoin d'acier qui provient du minerai de fer. Vous voulez alimenter votre voiture électrique? Vous avez besoin de lithium. Vous vous souvenez de la ruée vers l'or? Tout le monde est devenu fou pour l'or en Californie. C'est dire la puissance des ressources naturelles. Elles attirent les gens, créent des emplois et construisent des industries entières. Regardez le Texas. Ils ont trouvé du pétrole, et le reste appartient à l'histoire. Le pétrole a construit des villes, alimenté des industries, et fait du Texas un acteur énergétique mondial. Mais il ne s'agit pas seulement d'extraire des choses du sol. L'Amérique est bénie par des terres fertiles, parfaites pour l'agriculture. On parle de kilomètres et de kilomètres de champs de maïs, de blé et de tout le reste. Cette abondance de nourriture nous permet de nous nourrir et d'exporter vers le monde entier. Avez-vous déjà mangé une orange juteuse de Californie? C'est la géographie en action, mes amis. Cependant, de grandes ressources impliquent de grandes responsabilités. Dépendre trop d'une seule ressource peut être risqué. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé lorsque la demande de charbon a baissé? Des communautés entières en ont ressenti l'impact. C'est pourquoi la diversification de notre économie et l'investissement dans les énergies renouvelables sont essentiels pour un avenir durable. Soyons francs, le temps peut faire ou défaire votre journée, mais il peut aussi faire ou défaire des industries entières. Le climat diversifié de l'Amérique, des plages ensoleillées de la Floride au sommet enneigé des Rocheuses, joue un rôle énorme dans la formation de nos activités économiques. Prenez l'agriculture, par exemple. Le climat méditerranéen de la Californie la rend parfaite pour la culture de fruits et légumes toute l'année. Pendant ce temps, le Midwest, avec ses étés chauds et ses hivers froids, est le grenier de l'Amérique, produisant du maïs, du blé et du soja comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais le climat ne concerne pas seulement l'agriculture. Pensez au tourisme. Les gens affluent en Floride pour son soleil et ses plages chaudes, tandis que les montagnes rocheuses du Colorado attirent les skieurs et les snowboarders chaque hiver. Ces industries rapportent des milliards de dollars et créent d'innombrables emplois, tout cela grâce au temps. Bien sûr, le climat peut aussi nous réserver des surprises. Les ouragans, les sécheresses et les blizzards peuvent perturber les entreprises, endommager les infrastructures et coûter des milliards à l'économie. Mais c'est là que l'ingéniosité américaine entre en jeu. Nous construisons des digues, développons des cultures résistantes à la sécheresse et investissons dans des systèmes d'alerte précoce pour atténuer les risques et nous adapter au climat en constante évolution. On dit que l'emplacement est primordial,
Et dans le monde de l'économie, rien n'est plus vrai. L'emplacement privilégié de l'Amérique, niché entre deux vastes océans, a été un facteur clé de sa réussite économique. Nos côtes étendues, avec leurs ports naturels et leurs ports en eau profonde, ont fait de nous une puissance commerciale mondiale. Pensez-y. La côte Est, avec ses ports animés comme New York et Boston, est devenue une porte d'entrée pour le commerce avec l'Europe. Pendant ce temps, la côte Ouest, avec Los Angeles et Seattle, nous a connectés aux économies florissantes de l'Asie. Les marchandises entrent et sortent de ces ports comme une rivière, apportant des emplois, des investissements et de la prospérité. Mais il ne s'agit pas seulement des océans. Le vaste réseau de rivières américaines, comme le Mississippi et le Missouri, a été crucial pour le transport et le commerce intérieur. Ces rivières ont agi comme des autoroutes, reliant l'intérieur du pays aux côtes, facilitant la circulation des marchandises et alimentant la croissance économique. Bien sûr, aucun emplacement n'est parfait. Nous avons des déserts, des montagnes et tout le reste. Mais cela ne nous a pas arrêtés. Nous avons construit des chemins de fer, des autoroutes et des aéroports, reliant tous les coins du pays et surmontant les défis de la distance et du terrain. D'un océan à l'autre, la position stratégique et l'interconnexion de l'Amérique ont été l'épine dorsale de sa puissance économique.